Guéret Tchouva, commençons aujourd'hui le Pérek Yud-Aleph, la page 198. La Noirzakan a expliqué que l'esprit de Tchouva Ila, Tchouva supérieur, se traduit dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, avec amour, avec crainte de Dieu, avec passion, avec enthousiasme. Mais Tchouva Ila se traduit aussi dans Avodat Tfila, une Tfila qui sera motivée par une volonté intense, puissante, de se rapprocher de Dieu, de pouvoir s'adresser à lui parler seulement. Et puisque Tchouva Tata doit précéder Tchouva Ila, il faut donc, avant de prier, Tchouva Ila, on avait dit la dernière fois, on ne prie qu'avec une grande joie. Eh bien, il fallait avant Tchouva Ila, avant l'esprit de Tchouva Ila traduit dans la Tfila, il fallait développer l'esprit de Tchouva Tata. On ne commence à prier qu'avec la tête lourde, avec beaucoup de sérieux. En d'autres mots, réfléchir à la bassesse de l'homme d'abord, puis réfléchir à la grandeur de Dieu. Ces deux sentiments s'opposent a priori. Celui de Tchouva Ila et celui de Tchouva Tata ne s'accordent pas bien ensemble, en principe en tout cas. Et dans le Pérek Yud, la Noirzakan a présenté une première solution. Il s'agit de séparer dans le temps le développement de ces deux sentiments. Au moment de Kriyat Shema Shalamita, Kriyat Shema que l'on fait avant de dormir, on développera le sentiment associé à Tchouva Tata, la Tchouva inférieure, Achna, considérer la bassesse de l'homme, Bitul, l'effacement de soi, considérer la gravité de nos fautes, etc. Au moment de la Tfila, le matin, alors on développera le sentiment associé à Tchouva Ila, la simcha, la joie d'avoir l'occasion, l'opportunité de s'adresser à Dieu qui est si grand. Ces deux sentiments s'opposent. On va donc séparer l'éveil de ces deux sentiments dans le temps, parce qu'on n'est pas capable à notre époque, que l'on a appelé Dor Yatom la dernière fois, une génération orpheline, de passer ainsi d'un extrême à l'autre, de faire le grand écart entre ces deux sentiments. Dans le Pérek Yud-Aleph, la Noirzakan va présenter une deuxième solution. Il va nous dire que c'est tout de même possible de passer d'un extrême à l'autre, sous condition tout de même. Mais c'est possible d'associer en même temps ces deux sentiments opposés. Je vais anticiper un petit peu. En deux mots, la Noirzakan va expliquer que si tu as de bonnes raisons d'être cassé et brisé quand tu vas considérer le nombre et la gravité de tes fautes, Tchouva Tata, en même temps, tu as une bonne raison d'être joyeux et content. Quand tu vas considérer que Dieu t'a pardonné instantanément pour ces mêmes fautes, dès que tu lui as demandé pardon, que tu as décidé de ne plus recommencer, Dieu t'a pardonné. Mieux encore, ces mêmes fautes ont été transformées en mérite. C'est le résultat de Tchouva Ila. Pour donner un exemple plus parlant, quand quelqu'un est débiteur sur son compte, il est à moins 10 000 euros, eh bien, si Tchouva Tata permet de ramener le solde à zéro, Tchouva Ila va transformer le moins en plus, le débit en crédit, c'est passé de moins 10 000 à plus 10 000. Alors, je commence dans les mots. Pour considérer en même temps la bassesse de l'homme, la gravité de ses fautes, c'était l'esprit et les considérations associées à Tchouva Tata. Mais aussi avoir développé une grande joie de pouvoir s'adresser à Dieu, d'étudier sa Torah, de pratiquer ses mitzvot, mais j't'en beyachad, les deux en même temps. Le sujet a déjà été évoqué dans le 34e chapitre de l'Ikut Amarim, la première partie du Tanya, comme écrit au Zohar Kadosh, comme l'histoire qui rapporte du Zohar Kadosh, il y a les pleurs d'un côté de mon cœur et la joie de l'autre côté, disait Rabbi Elazar. Je reprends cela tout de suite. Mais avec l'association de la Emouna, de la confiance en Dieu, d'être persuadé que Dieu ne veut que notre bien, et il ne veut que le bien. Il est miséricordieux, et il pardonne énormément, immédiatement. Immédiatement, dès qu'on lui a demandé pardon, il nous pardonne. Comme dit le pasuk, par ta grande miséricorde, tu vas effacer mes fautes. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes fautes, efface toutes mes fautes. Et donc, ça ne fait strictement aucun doute. Dieu nous pardonne immédiatement dès que l'on regrette nos fautes, que l'on demande pardon et que l'on décide de ne plus désobéir. La Noirzakan a cité le Pérek Lamed Dalet dans l'Ikut Amarim. La Noirzakan a expliqué que le Benoni pouvait être en même temps, au même moment, amer et dans une grande joie. Amer pour la situation de son nefesh abamit, son âme animale. Dans une grande joie pour la situation de son nefesh elokit, son âme divine. Et la Noirzakan avait rapporté un passage du Zohar qui racontait que Rabbi Shimon Bar Yochai avait expliqué à son fils un passage de la Torah concernant la destruction de Beth Amikdash, selon les enseignements les plus profonds de la Torah. Et son fils lui a dit, je suis triste et content à la fois. Triste parce tu m'as parlé de la destruction de Beth Amikdash, du Beth Amikdash qui a été détruit, et content parce que je viens d'entendre des secrets, des profondeurs de la Torah. Rabbi Elazar a donc bien associé en même temps la tristesse et la joie. Et de la même façon, la Noirzakan expliquait qu'un Benoni, dont il est question dans le Pérek Lamed Dalet, pouvait être en même temps amer pour la position de son nefesh abamit, son âme animale, et joyeux pour la position de son nefesh elokit, de son âme divine, quand il est en mesure d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Eh bien, dans le même esprit, la Noirzakan va expliquer dans le Pérek Yud-Aleph qu'il est aussi possible de joindre
les deux bouts et de faire le grand écart, de développer en même temps, au même moment, l'esprit de Tshuva Tata, l'amertume, le sérieux, l'humilité, le bitoul, et l'esprit de Tshuva Ila, la joie, l'enthousiasme, la recherche d'être plus proche de Dieu. Et quel conseil nous donne ici l'Admor Zaken? Il nous demande de réaliser combien Dieu est prêt à nous pardonner. Il nous pardonne quand on regrette et qu'on s'excuse, tekef ou miyad, immédiatement. Quand quelqu'un a fauté envers quelqu'un d'autre, il s'excuse et l'autre lui pardonne. La deuxième fois, ça marche. La troisième fois, il refuse. Il a compris qu'il ne s'excusait pas sincèrement. Il n'est pas naïf tout de même. Il y a une histoire que Rabbi raconte dans un Fabrigen Tafshin Memvav. Il rapporte, c'est une histoire qu'il racontait dans le Talmud Yerushalmi. Quelqu'un qui avait un voisin qui ne lui faisait que des histoires tout au long de l'année. Et chaque année, au moment de la Seret Yom Teshuvah, avant Yom Kippour, il venait s'excuser. Et il n'avait jamais le cœur de lui dire qu'il ne l'excusait pas. Alors à chaque fois, il lui disait d'accord, je t'excuse. Et finalement, au bout d'un moment, il en avait assez parce que chaque année, c'était la même histoire. Il venait s'excuser avant Yom Kippour et il recommençait à lui faire des histoires tout au long de l'année. Alors un jour, il a trouvé la solution. Il lui a dit, je te pardonne autant que tu t'excuses. Bon, le Rabbi rapporte cette histoire au sujet pour nous parler de la façon dont on peut avoir une certaine influence sur les autres. Lorsque quelqu'un est sincère, eh bien on l'écoute. S'il n'est pas sincère, ça ne va pas marcher. Mais en ce qui nous concerne, on voit bien que on a du mal à pardonner à quelqu'un qui fait des fautes et qui recommence et qui continue. Nous, on n'est pas capable de pardonner sans limite. Par contre, quand quelqu'un a fauté envers Dieu, il s'excuse, Dieu lui pardonne. Il lui pardonne même s'il recommence 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Il lui pardonne tout de suite par sa grande miséricorde, pas par naïveté. Nous avons déjà vu qu'il faudra tout de même réparer les dégâts, recoller les morceaux. Mais le pardon au moins est obtenu immédiatement, dès qu'il s'excuse et qu'il prend la décision de ne plus jamais désobéir. Et la Zaken précise qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à nous pardonner miyad, ça veut dire immédiatement, dans le temps. Et tekef c'est un mot qu'on retrouve dans Maseret Kilaim. On y parle de deux morceaux de tissu, l'un en laine, l'autre qui est en lin, que l'on assemble. L'assemblage se dit tokfim, du mot tekef. Ça veut dire que la faute et le pardon se suivent directement dans le inyan, pas seulement dans le temps. La faute est suivie du pardon. Le pardon vient coller et rattraper la faute. Je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un rentre chez quelqu'un d'autre et qu'il casse un meuble, bon, il va lui pardonner tout de suite. Il lui en veut pas, mais il faut réparer tout de même ce qu'il a cassé. On aurait pu penser qu'avant d'envisager de nous pardonner, il faut d'abord recoller les morceaux, réparer les dégâts, attendre quelques jours, que les choses se calment. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu nous pardonne immédiatement. Le pardon vient avant la réparation. Et bien sûr, on ne peut pas envisager de demander pardon sans s'engager à ne plus rien casser. Tu vois, Tata, ce n'est pas seulement regretter et demander pardon, c'est aussi prendre la décision de ne plus désobéir, comme on l'a déjà répété plusieurs fois. Je peux donc regretter, demander pardon, prendre sincèrement la décision de ne plus désobéir. Et pourtant, il peut arriver que j'arrive à récidiver, à rechuter. Le fait d'avoir rechuté, ça ne veut pas dire que ma décision n'était pas vraie et sincère. Ça veut seulement dire que pour l'instant, la guerre n'est pas terminée. C'est encore la guerre entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit, entre mon âme divine et mon âme animale. Et donc quand j'ai récidivé, ça veut seulement dire que j'ai perdu une bataille. Mais je vais continuer à me battre. Je vais juste reprendre ce qu'explique l'Admor Zaken au sujet de l'association de ces deux sentiments opposés. Celui de Tshuva Tata, c'est considérer avec sérieux la bassesse de l'homme, la gravité de ses fautes. Celui de Tshuva Ila, c'est considérer avec joie la chance de pouvoir retrouver Akadosh Baruch Hu, de pouvoir s'adresser à lui, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, en priant. Et ces deux sentiments sont complètement opposés, ils ne collent pas ensemble. Dans le Perek Lamed Dalet, l'écoute à Marim, l'Admor Zaken nous explique que c'est tout à fait possible d'associer ces deux sentiments opposés. Il rapporte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Elazar. Dans le Perek Yud, Igret HaTshuva, le dernier Perek que nous avons étudié, l'Admor Zaken nous explique que c'est impossible d'associer au même moment ces deux sentiments. Il faut absolument les séparer dans le temps. Le premier moment de Kriyat Shema Shalamita, le deuxième moment de la Tfila. Et dans le Perek Yud Aleph, notre Perek, l'Admor Zaken nous explique, c'est tout à fait possible, à condition de considérer combien Dieu est prêt à te pardonner immédiatement, sans limite. Alors décide, c'est possible, c'est impossible, c'est possible sous condition. Est-ce qu'on peut associer en même temps ces deux sentiments opposés, celui de Tshuva Tata et celui de Tshuva Ila? Dans le Perek Lamed Dalet, on nous dit oui, c'est possible. Dans le Perek Yud, on nous dit non, c'est impossible. Et dans le Perek Yud Aleph, on nous dit c'est possible sous condition. Alors il faut savoir, c'est qu'en réalité, dans ces différents prakim, l'Admor Zaken ne parle pas de la même personne. Dans le Perek Yud, d'Igret HaTshuva, Perek Yud Aleph d'Igret HaTshuva, et dans le Perek Lamed Dalet de l'Écouter à Marim, on ne parle pas de la même personne. On parle d'un juif, mais qui n'a pas le même statut spirituel. Dans le Perek Lamed Dalet, le héros de l'histoire, c'est qui? De qui on parle dans l'Écouter à Marim? D'un Benoni. C'est celui qui se définit comme n'ayant jamais fait de faute, celui qui n'en fera jamais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne pourrait plus être capable de devenir un Benoni. On a bien fait au moins une faute, peut-être une fois tous les 70 ans. L'Admor Zaken a pourtant bien insisté sur le fait que chacun de nous a les moyens de devenir un Benoni. Si un Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de faute, qui n'en fera jamais,
je ne vois pas en quoi ça serait possible. Et pourtant, l'Admour HaZaken nous disait que c'était tout à fait possible. L'Admour HaZaken a expliqué. Un Benoni, c'est quelqu'un qui a peut-être commis des fautes dans le passé. Et il en fera peut-être dans le futur. Mais dans la situation présente, la faute est impossible. La faute est inenvisageable. Imaginez, quelqu'un le jour de Yom Kippour. C'est la tfila de Neila qui vient de commencer. Il est sous son talit. Il se concentre. Il a les yeux, le doigt dans le sido. Il suit les mots de la tfila. Et quelqu'un vient lui demander. C'est possible que tu manges quelque chose maintenant? Alors il lui répond, quel rapport? Quelle question bizarre, tu ne vois pas que c'est Kippour maintenant? Je ne me pose même pas la question, c'est impossible. Je ne peux même pas penser à cette question. C'est inenvisageable. Je ne sais même pas de quoi tu parles. À ce moment-là, la faute n'est pas envisageable. À d'autres moments, la faute sera envisageable, mais il se retient. Au moment de Kippour, il est dans l'état d'esprit du Benoni. Après Kippour, le naturel reviendra au galop et le combat reprendra. Le Benoni, c'est donc celui qui est dans cet état d'esprit. Il ne peut même pas envisager de commettre une faute. En deçà du Benoni, celui qui a fait Tchouva Tata, Tchouva inférieur, qui a développé l'esprit de Tchouva Ila ensuite, Tchouva supérieur, pour lui, ces fautes appartiennent encore à son passé. Il ne recommencera jamais, c'est sûr. Il ne cherche qu'à se rapprocher de Dieu par l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Mais on peut dire que dans le passé, au moins, ces fautes ont existé un jour. En deçà du Baal Tchouva Ila, le Baal Tchouva Tata, celui qui a seulement fait Tchouva Tata, a seulement pris la décision de ne plus désobéir. Pour lui, la faute est envisageable même à l'avenir. Elle n'appartient pas seulement à son passé. C'est envisageable à l'avenir, mais il se retient. Alors, je récapitulais, du bas vers le haut. On distingue. Le Baal Tchouva Tata, c'est celui qui a pris la décision d'obéir, de ne plus désobéir. Ses fautes appartiennent encore à son passé. Fauter, c'est aussi envisageable à l'avenir, mais il se retient. Le Baal Tchouva Ila, maintenant. C'est celui qui développe un état d'esprit différent. Il ne cherche plus qu'à se rapprocher de Dieu. Ses fautes appartiennent encore à son passé. Mais fauter, c'est déjà plus envisageable à l'avenir. Et enfin, le Benoni. C'est celui pour qui la faute est inenvisageable, ni dans le passé, ni à l'avenir. Pour reprendre les mots de l'Admour HaZaken, celui qui n'a jamais commis de faute est celui qui n'en commettra jamais. Je vous donne un exemple. Un incendie se déclare dans la cuisine. La friteuse explose. Il y a de la fumée, il fait chaud. La première chose, c'est déjà sortir de la cuisine et fermer la porte derrière soi. Dans le salon, il fait déjà moins chaud. Il y a moins de fumée. Mais on n'est pas encore tiré d'affaire. Il faut sortir dans les parties communes de l'immeuble. Là, ce sera déjà mieux. Il y a un peu d'air frais, il fait beaucoup moins chaud. Mais on n'est pas encore sauvé quand le propriétaire de la maison a quitté l'immeuble en feu et qu'il a été relogé dans un hôtel. Il est assis confortablement dans son fauteuil. Il y a l'air conditionné. Maintenant, on peut dire qu'il est vraiment sauvé. Alors, pour reprendre l'exemple que je viens de donner, le rachat est dans la cuisine, le Baal Tchouva Tata est dans le salon, le Baal Tchouva Ila est dans le couloir de l'immeuble, et le Benoni est déjà dans sa chambre d'hôtel. Je reprends maintenant notre question. Dans le Pérek Lamed Dalet, l'Admour HaZaken disait qu'on peut associer en même temps les deux sentiments opposés, l'amertume et la joie. Il parlait d'un Benoni, celui qui possède le statut le plus haut, et donc puisqu'il a le statut le plus haut, il aura suffisamment de recul pour associer ces deux sentiments opposés. Dans le Pérek Yud, Pérek précédent, Pérek Yud Yigrat Tchouva, l'Admour HaZaken disait qu'il était impossible d'associer en même temps ces deux sentiments, parce qu'il parlait d'un Baal Tchouva Tata, celui qui possède le statut le moins haut, qui n'aura donc pas suffisamment de recul pour associer ces deux sentiments opposés. Il est trop proche de ses fautes passées. Il est encore dans le salon. Il sent encore la chaleur, et s'il pense trop à la gravité de ses fautes, il va déprimer, ça va mal tourner au moment de la tfila. Il ne pourra pas développer la joie qu'on attend de lui au moment de la tfila. Il va donc devoir séparer dans le temps le développement, l'éveil de ces deux sentiments opposés. Dans le Pérek Yud Aleph, celui que nous étudions maintenant, l'Admour HaZaken disait qu'il était possible d'associer en même temps ces deux sentiments à condition de bien considérer que Dieu t'a pardonné tes fautes. Tes fautes sont devenues des mérites parce que ce sont elles qui te motivent maintenant à te rapprocher de Dieu. Il faut encore y croire, développer cette émouna. Il faut le savoir déjà tout simplement. Dans notre Pérek, l'Admour HaZaken parle de celui qui est déjà dans l'esprit de Tchouva Ila. D'ailleurs, c'est pour ça que la Mishnah dit Avera goreret Avera. Une Avera en entraîne une autre. Pourquoi? Celui qui a volé, il va devoir mentir pour couvrir son vol, et puis il va devoir jurer pour couvrir son mensonge, etc. Mais ça concerne un Baal Tchouva seulement. Baal Tchouva qui est encore dans l'entraînement de la Avera, dans le chemin de la Avera, on va dire, même s'il a déjà pris ses distances. Mais il est encore sur le chemin, il est encore dans l'immeuble en feu, si on peut dire. Un Benoni n'est plus dans l'entraînement de la Avera. Il a déjà quitté l'immeuble, il est déjà dans un autre hôtel, et tout va bien pour lui. Pour un Benoni, une Avera goreret Avera, une Avera n'en entraîne pas une autre. Alors l'Admour HaZaken a déclaré que Dieu est prêt à pardonner nos fautes immédiatement, mais il va aussi le prouver, il va rapporter plusieurs preuves pour cela, et on va au moins rapporter aujourd'hui la première preuve que rapporte l'Admour HaZaken. Nous faisons la bénédiction dans les tfilot du Shemona Esrei. Tekef, dès qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, qu'est-ce que nous disons? Baruch ata Hashem chanun amar belisloach. Sois béni Hashem, celui qui pardonne énormément.
Si on avait un doute au sujet de la récitation d'une bracha, eh bien, on aurait pris la décision de ne pas la dire. Parce qu'on risquerait de faire une bracha pour rien. Mais il n'y a aucun doute puisque nous avons demandé à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner et on est sûr qu'il va nous pardonner. Dans ce cas, c'est pour cette raison que nous pouvons faire la bénédiction. Il y a un principe qui dit Safek brachot laquelle. Si je ne sais plus si je dois dire telle ou telle bracha chez Akol, Borene Fashot, je ne sais plus, est-ce que je l'ai déjà dit, est-ce que je l'ai pas encore dit. Alors, on nous dit que Safek brachot laquelle. Dans le doute, il ne faut pas se dire, bon, mais tant pis, je vais la faire quand même, cette bracha, et puis au moins, je suis sûr de l'avoir fait, je suis sûr de l'avoir dit. Dans le doute, si tu l'as déjà dit, tu ne dois pas dire une bracha levatala, une bracha pour rien. Et dans ce cas, on nous recommande de ne pas la dire s'il y a le moindre doute que cette bracha ne s'applique pas, ne trouve pas de justification. Et les Anshe Knesset Agdola, ceux qui ont rédigé le texte du Sidour, ont instauré de dire dans le Sidour, dans la Mida, la bracha qui confirme que Dieu nous a effectivement pardonné. Baruch ata Hashem chanun amar be'islach. C'est donc il n'y a aucun doute. Il nous a effectivement pardonné. L'Admour Azaken va encore apporter d'autres preuves à ce sujet, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.